I can't get along, 'cause I'm second in a room. I never thought that loneliness ever hit me in this world. Let me tell you what I thought. One day I'll be wealthy enough to get a woman, but duplicate the way the modern drama used to describe how to be loved. Laid under the willow tree, the last weekend of summer. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma journée. Je dois aller faire des achats, notamment aller chercher le cadeau d'anniversaire de mon chéri. Bien qu'il ait déjà eu 2 de ses cadeaux parce que, pour la petite histoire, il a failli acheter de son côté le cadeau que je lui avais pris. Donc pour éviter le doublon, je lui ai déjà donné ces 2 cadeaux là. Mais j'avais quand même envie qu'il ait quelque chose à ouvrir le jour de son anniversaire. Donc je vais aller chercher un autre petit cadeau et il faut que je fasse le restock des friandises et de la nourriture, de la cacahuète. Donc voilà le programme, aller trouver un cadeau d'anniversaire, faire un restock des friandises, de la cacahuète et je vous emmène avec moi. Bon, je suis rentrée des courses, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Déjà, pour le cadeau d'anniversaire de mon chéri, j'ai trouvé... En ce moment, à Célio, ils font la collection Tony Tony Shopper de One Piece. Du coup, je lui ai pris le sweat, qui est trop beau. Avec les petits détails sur la manche. Et surtout, avec Chopper. Trop mignon. Franchement, j'ai eu de la chance de l'avoir parce qu'ils se sont fait dévaliser. Donc ça fera partie de ses cadeaux. Je lui ai trouvé aussi, toujours One Piece, un bol à ramen et la figurine Smog dans le Hobbit. Comme ça au moins il aura quelques cadeaux à ouvrir. Donc voilà pour les cadeaux de mon chéri. Comme il a adoré la série One Piece, j'ai pensé que ça pouvait que lui plaire. Donc c'est pas plus mal que j'ai trouvé ça. Du coup, dans le magasin où j'ai acheté la figurine de mon chéri, j'ai racheté une blind box trop mignonne. C'est la collection Sakura, c'est pour ça que j'ai craqué. En fait, de base, j'avais envie de me trouver des figurines pour mon bureau parce que j'ai envie dans mon bureau d'avoir une petite étagère et de pouvoir poser des petites figurines mignonnes. Je vous mets un aperçu du style de déco que j'aimerais faire dans mon bureau. J'aimerais bien justement à l'avenir dans ma future maison, parce que je peux pas le faire ici, trouver une petite étagère et y placer des petites figurines. Et jusqu'à présent, je ne savais pas quoi mettre comme figurine. Je voulais juste que ça représente soit des chiens, soit que ce soit des animes que j'aime bien, ou que ça représente quelque chose que j'aime bien. Et j'avais déjà vu auparavant une collection Printemps Sakura avec des figurines, mais elles me plaisaient pas du tout les figurines. Là ça représente des chiens et en plus c'est dans la collection Sakura. Le seul truc c'est que j'espère qu'il va y en avoir d'autres parce que c'était littéralement le dernier carton et je sais pas du tout s'ils m'ont recommandé, ils ont pas su me répondre. Ça dépend surtout de si la collection printemps est encore disponible ou pas. Donc j'espère, parce que j'espère ne pas avoir fait tout ça pour rien. Il y a 7 figurines à collectionner. J'en ai déjà 2. J'ai celui-ci, avec le petit parapluie. Trop mignon, beaucoup trop mignon. Ça représente un cœur en dessous. C'est trop beau, des pétales de Sakura. Ensuite celui-ci. En fait, juste les détails des fleurs de cerisier, je trouve ça trop beau. C'est ce qui me plaît. Et du coup, pour celui-là, on va l'ouvrir ensemble. Alors, j'aimerais trop avoir celui qui est sur le dessin du packaging. Mais c'est le secret. C'est le rare, donc je sais pas si je vais l'avoir. En tout cas, la dernière fois, j'ai eu le deuxième choix que je voulais. Donc, trop contente. Et là, j'aimerais bien, du coup, toujours le rare. Ou sinon, j'aimerais bien celui avec la fleur dans les mains. Mais il est trop beau le packaging avec la petite fleur là. J'adore.
Le truc c'est qu'il faut pas regarder dans la boîte, sinon vous allez savoir ce que c'est. Il est enfermé dans un sac, mais il y a une petite carte à collectionner. Et en fait cette carte elle représente ce que vous avez dans la boîte en fait. Donc il faut pas regarder la petite carte. Ah c'est bon, je sais ce que c'est. C'est celui-là. Avec le balai, le petit aspirateur. C'est sûr, c'est celui-là. Oh non, c'est la statue, trop bien. Je le voulais trop celui-là en plus. Ah, trop bien. Trop cool. C'est celui-là. C'est celui avec la statue. Hop. Regarde. Bah oui, ça se mange pas. C'est trop mignon. Bon, tant que j'en ai pas des doublons, moi ça me va. C'est trop mignon. Bon ben voilà, bien compléter la collection. J'espère que... Et du coup la petite carte c'est ça. C'est ce que je vous disais. En fait si vous regardez ça avant d'ouvrir le paquet, ben, vous allez voir ce que vous avez. Donc c'est un peu bête. Et ensuite, dans mon dernier vlog où je suis allée à Starbucks pour la collection Sakura, je vous avais parlé de la boisson du moment. C'était la boisson à base de ube. Et je vous avais dit que je voulais essayer, mais quand j'ai vu le prix de la plus petite boisson qui était à 7 €, je me suis dit, enfin ça m'a arrêté, je me suis dit non mais à ce prix-là, autant que j'achète le sachet d'ube et que je me le fasse moi-même à la maison, ça coûtera moins cher. Du coup, quand je suis allée chercher le cadeau de mon chéri, je suis passée devant une boutique qui vend du café en grains, du thé, enfin tout ça. Et ils vendaient aussi du ube. Donc je vais pouvoir tester avec vous le ube. Trop contente. C'est un petit sachet de 100 grammes. On le prépare exactement de la même manière qu'un matcha. Donc c'est parti, je vais tester ça avec vous de suite. Bon du coup moi je vais le tester chaud. Je vais mettre un fond d'eau. Bon je crois que je vais faire un peu au pif. Waouh, c'est violet hein. Ça sent pas très bon. Oh bon je vais y arriver. Alors, j'ai mis l'eau. Je pense que je vais mettre ça. Waouh, c'est trop beau. Ah ça change du verre, ça c'est sûr hein. Moi j'adore les boissons comme ça. Hop, je mélange ça. C'est violet, waouh. Bon, moment de vérité. Déjà l'odeur. Ça a aucune odeur. Alors déjà, l'ube c'est quoi? C'est originaire des Philippines. C'est une racine violette à la saveur gourmande entre noisette, vanille et caramel. C'est polyvalent, ça sublime des boissons et desserts. Oh, c'est trop bien ça. Tout en apportant des fibres, des glucides complexes et des oligo-éléments. Source naturelle d'antioxydants grâce à la manganèse, il contribue à la protection contre le stress oxydatif tout en favorisant une énergie stable et naturelle sans pic ni crash. Ouais, donc c'est l'équivalent du matcha quoi. Donc ceux qui aiment pas le goût du matcha, peut-être que ça peut le faire. Après le matcha, c'est pas non plus une boisson extraordinairement bonne. Hein. Alors j'aime bien le matcha moi, mais faut que je tombe sur le bon matcha. Parce que c'est sûr que si on tombe sur un matcha de mauvaise qualité et qui a le goût de l'herbe, là c'est sûr que on n'aime pas ça. Hein. Mais bon, le matcha ça reste pas non plus une boisson que tout le monde peut aimer et ça a un goût quand même assez particulier quoi. Donc je peux comprendre qu'il y en ait qui aiment pas. C'est assez particulier quand même. Hein. Bon, on va goûter. En tout cas, la couleur, c'est trop beau. Violet, là. Comment je pourrais te décrire ça? J'ai l'impression de sentir juste le lait d'avoine, en fait.
J'en ai peut-être pas mis assez, hein. C'est pas mauvais, hein. Mais il faut que j'essaye avec un autre lait, hein, parce que là, ça a un léger goût de vanille, je dirais, mais franchement, c'est vachement subtil, hein. La vanille, je peux dire que ça a un peu le goût de la vanille, ouais, du caramel. Mais c'est vachement subtil, hein. Là, j'ai l'impression de boire mon lait d'avoine, en fait. C'est bizarre. J'ai peut-être pas dû en mettre assez, mais bon. C'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mauvais. Mais je pense que c'est au même titre que le matcha. C'est pas exceptionnel, quoi. Franchement, ça a un petit goût, mais c'est vraiment extrêmement subtil, quoi. Donc, ouais, c'est pas mauvais, mais ça apporte pas un goût... J'ai pas mis de sirop, j'ai rien mis là. J'ai vraiment mis que le lait et le doubé, j'allais dire le matcha. Mais rien d'autre. Donc, le problème, c'est que là, le lait d'avoine, il est sucré déjà, donc c'est un peu... J'aurais dû mettre un autre... J'aurais peut-être dû essayer avec un autre lait, mais bon. Là, je l'ai testé chaud, peut-être que froid, on sent encore mieux. Bon, en tout cas, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas... En fait, comme ça a pas vraiment de goût, ça ne peut pas être bon, comme ça ne peut pas être pas bon. C'est assez neutre. Donc voilà pour le Oubé. Après, je l'ai acheté 24,90€ les 100 grammes. Donc ça revient vraiment au même prix quasiment. Bon, c'est un peu moins cher que le matcha. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qui deviendra aussi viral que le matcha. Tant bien que pour sa couleur, que pour les bienfaits. Parce que c'est vraiment identique au matcha finalement. Puisqu'ils disent que ça favorise une énergie stable et naturelle sans pic. Donc c'est un petit peu les mêmes bienfaits que le matcha. Puis bon, c'est toujours sympa, ça fait des boissons en plus, avec des couleurs sympas, donc pourquoi pas. Après, je pense que ça, bon ça reste mon avis, mais je pense que ça marchera mieux que le matcha, parce que justement ça n'a pas ce goût amer, comme je vous disais, et que ça a les mêmes bienfaits en fait. Je pense que les gens qui n'aiment pas le matcha se tourneront très rapidement vers le Oubé. Donc voilà pour ce petit crash test, je vais aller m'occuper de la cacahuète, je vais remplir ses friandises et lui donner à manger, et puis je vais aller manger. Et puis on se retrouve après. Bon, ça c'est fait, je vais aller faire mon sport. J'ai acheté un tapis de marche il y a pas longtemps. À savoir que j'ai déjà un tapis, mais un tapis de course. Mais mon tapis de course, en fait, je peux plus le monter dans le salon parce que c'est un gros tapis. En fait, ça fait 2 ans qu'on est dans cette maison. Il y a 1 an de ça, j'avais pas encore tous mes meubles, j'avais pas de table à manger, j'avais pas de chaise, enfin j'avais pas tous les meubles que j'ai là aujourd'hui. Donc du coup, je pouvais me permettre de mettre le tapis de course à la place de ma table à manger et de pouvoir faire mon sport en même temps que regarder la télé. Sauf que maintenant que j'ai ma table à manger, je peux plus faire ça. Du coup, je me suis acheté un petit tapis de marche qui se range sous le canapé et qui est bien pratique d'ailleurs. Je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté pas cher parce que ça m'embêtait de remettre un certain prix dans un tapis alors que j'en ai déjà un très bien. Parce que là, j'avoue que le gros tapis qui est en bas dans le garage, j'ai absolument pas envie d'aller faire mon sport dans le garage. Donc je me suis dit que j'allais en acheter un et qu'au moins comme ça, même pour plus tard, si j'ai envie de faire du tapis de marche et de pouvoir le déplacer dans n'importe quelle pièce, bah j'aurai toujours un tapis sous la main pour faire mes exercices si j'ai pas la possibilité d'utiliser justement le tapis de course. Donc voilà, en plus il est tout rose, il est trop beau. Je vais me lancer une vidéo YouTube pendant que je fais mon sport parce que ça c'est trop bien d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression de faire du sport étant donné que ça passe vite. J'ai même pas besoin de mettre un chronomètre puisque du coup la vidéo en général, je prends une vidéo qui dure une demi-heure voire 1 heure et du coup ben au moment où elle se termine la vidéo, bah j'arrête le tapis, donc ça c'est cool. Donc voilà.
Bon, j'ai terminé le tapis, j'en ai fait 35 minutes. Je cherche pas à faire un temps précis à chaque fois, c'est vraiment comme je le sens et avec le temps que j'ai. Et ça me va très bien comme ça d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de faire un sport qui ne me plaît pas et de faire pour faire. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.